Donc l'Ukraine a perdu. La première, c'est que Kiev ne peut plus gagner la guerre. Les Russes ont un avantage indéniable, dites-vous, leur capacité militaire inépuisable. Et à l'inverse, côté ukrainien, les désertions sont trop nombreuses. La deuxième vérité cruelle, c'est qu'il est vain de chercher le soutien de Donald Trump, qui n'a d'autre objectif que de se débarrasser de l'Ukraine. La troisième vérité cruelle, c'est que les pays du Sud global considèrent d'autant plus que ce conflit n'est pas majeur et qu'il ne les concerne pas. L'Europe, qui est en réalité seule, n'est ni assez forte, ni assez unie pour soutenir l'Ukraine. Pourquoi pas assez forte ? Un cas d'école, le GNL. La France est toujours à ce stade le plus grand importateur de GNL russe de l'Union. Pourtant, on nous avait assuré que la Russie avait perdu la guerre, qu'elle se battait avec des machines à laver à Kursk, qu'elle n'avait plus de missiles, plus d'armes, plus de munitions, plus d'obus, plus de soldats. Selon leurs chiffres, 980 000 soldats russes auraient été éliminés, alors que l'armée russe en compte à peine 1 million. On nous expliquait aussi que le PIB de la Russie était comparable à celui de l'Espagne, donc qu'elle ne pouvait pas soutenir un effort de guerre et qu'elle devait ressortir des équipements militaires des années 1950. Incroyable. Ils ont aussi encensé la fameuse contre-offensive ukrainienne. Ce qui est étonnant, c'est que toutes ces affirmations, quand les remettait en question il y a 2 ans, valaient automatiquement l'étiquette de pro-russe, de menteur, de propagandiste. On nous avait annoncé la perte imminente du Donbass par la Russie en 2022 et surtout l'effondrement total de son économie à la Bruno Le Maire. Les trolls nous disent aujourd'hui, un si grand pays comme la Russie ne peut pas battre l'Ukraine. Ok. Lisez. En avril 2022, plus de 40 pays se réunissent en Allemagne pour armer l'Ukraine. Le résultat, toutes les armes ukrainiennes sont d'origine occidentale. Des mercenaires venus de plus de 70